En tout cas, on va retourner à Michée, chapitre 6. Comme pasteur mentionnait, le titre du message, Répondre à l'échec sous la nouvelle alliance, où je pourrais dire, je pense que ça va aller pas mal avec le thème des après-midi, Répondre à l'échec à la lumière de la croix. Ça se peut que ça va lier ensemble, on va voir. Si ça se passe, c'est parce que c'est Dieu qui a planifié ça. Et j'espère que ça soit le cas. Et j'ai hâte pour ça. J'ai hâte pour tout ça. En tout cas, on peut lire pas le chapitre en complet, mais verset 1 jusqu'à 8, on va lire. En Michée, chapitre 6. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solide fondement de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi, car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, et je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel, pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des yeux donnants? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu marches, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On va prier en commençant cet après-midi. Seigneur, je te remercie pour l'occasion d'ouvrir ta parole et je prie que dans ma faiblesse, tu sois fort. Seigneur, j'ai hâte vraiment de voir que tu es puissant, que tu es fort et que tu puisses prêcher le message que tu veux pour nous autres cet après-midi. Tu sais, Seigneur, que vraiment ce message, c'est un dont j'ai besoin beaucoup. Et Seigneur, je te remercie pour ton amour et ta grâce et je prie que avec les paroles et la parole qui vont partager, que ce soit une bénédiction et une aide dans nos vies chrétiennes pour nous tous. Et on te remercie et glorifie au nom de Jésus. Amen. Répondre à l'échec sous la nouvelle alliance ou à la lumière de la croix. Je vais essayer de lire le message dans le thème du mois, mais par hasard, mais de Dieu, avec les thèmes de l'après-midi, de nouveau. Bien, l'échec. Moi, je n'aime pas échouer. Je pense que personne ici va élever le main. J'aime échouer. C'est pas de fun, c'est plate. Bien, des exemples. J'aime des illustrations. Des illustrations sont plus du fun. Ils sont les choses qui brisent la glace des fois pour connecter. Bien, pour Noël, Elisabeth m'a acheté un Wii Fit. Si personne ici se rappelle des Wii qu'on fait, Wii Sports et tout ça, vu qu'il y a plein de neige dehors et on ne peut pas faire de l'exercice dehors, c'est un Wii Fit qu'on fait maintenant avec la planche, le balance board, qu'on fait l'exercice au-dedans. Lydia, elle aime faire le courir. C'est la manette en main, elle court. Elle ne fait pas des bonnes choses avec le jeu vidéo, mais elle court, elle fait l'exercice au-dedans. Mais il y a de courses obstacles qu'on fait dans le game-là. Puis moi, quand je tombe ou quand les balles qui swing me frappent, c'est comme restart, redémarre. Je n'aime pas échouer. Je dois avoir le course parfaitement, sans échec, sans défaite. Oui, serait ça bon dans la vie chrétienne? Aucun échec, aucune chute, aucune épreuve. Merci Maxime pour la main. Et même si on tombe, on peut juste passer sur un piton, restart. Ça ne marche pas de même dans la vie. Malheureusement, je ne veux pas briser la boule. Ben,
Sors des rêves, le gars. C'est la vie. Mais même en tant que chrétien, des fois, on échoue. On pêche. Et c'est plate, mais c'est la vie. Je ne veux pas prendre léger le péché en l'appelant un échec. Oh, c'est juste un petit échec. Mais pour le message, c'est une affaire sérieuse, mais la réalité, c'est que le péché vous fera perdre votre focus. Souvent, lorsqu'on pêche en tant que chrétien, ça nous décourage. Ça nous fait penser, ah, ben voyons donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et ça nous fait perdre notre focus. Mais comment est-ce qu'on répond à l'échec? On voit ici, c'est dans l'Ancienne Alliance, ici, Michée. Et dans l'histoire des Israélites, ils tombaient dans le péché trop souvent pour qu'on puisse les compter. Dans le livre des Juges, ils s'égaraient encore, puis Dieu les jugeait. Ils s'égaraient encore, puis Dieu les jugeait. Temps après temps, trop pour compter. Leur péché leur apportait le jugement de Dieu maintes fois. Puis ils repentaient, puis ils se répétaient qu'on a loupe. Bien, souvent aussi, Dieu utilisait les pays, les nations qui leur entouraient pour leur juger. Comme peut-être comme ça se passe maintenant, les nations. Je ne veux pas plonger dans les détails. Bien, Palestine, c'est les Philistines, vraiment. Et des fois, ils jugent les peuples d'Israël. Mais ce n'est pas le détail là. Bien, Dieu utilisait les nations. Michée, une petite histoire sur Michée, un peu moins connu, un prophète mineur. Bien, il était un prophète à l'époque. Maxime de qui? Le docteur d'Ésaïe. Tu savais pas que... Moi non plus. Bien, Michée, il était un prophète à l'époque d'Ésaïe. En même temps, il prophétisait contre Israël lors des attaques assyriennes. Éventuellement, les Assyriens le remportaient en captivité. Du nord. Israël était du nord, oui, c'est ça. Souvent, je me trompe tout ça. Mais c'était ça le contexte quand Michée prophétisait contre Israël. Et on voit ici, on va donner le contexte au début de la chapitre. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. On voit le procès de l'Éternel. Dieu leur amenait vers le tribunal, vers un cour pour un procès. Il y avait un problème avec Israël parce qu'ils s'égaraient encore. Ils allaient vers les autres dieux encore. Et on voit ce que le Seigneur dit. Il dit, « Que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Je suis ton Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu t'égares? » Le procès de l'Éternel, c'était grave. Il échouait encore. On voit les plaintes des Israélites, et souvent dans le livre des Nombres et Exode. Il y avait des plaintes. « Oh, l'eau n'est pas beau à boire. On n'a pas la chose à manger. On a la manne. Ah, je tombe bien tanné avec la manne. Je veux avoir la viande à manger. » Il se plaindrait, est-ce que ça c'est le mot? Il se plaignait, temps après temps. Bien, c'était le même cas ici. Il était tanné de Dieu, on pourrait dire, en s'égarant, en allant après les autres dieux. Mais c'est pourquoi Dieu dit, « Que t'ai-je fait? N'ai-je pas pris soin de toi? » Puis, on voit le procès de l'Éternel, les plaintes des Israélites, mais la preuve de Dieu. « Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. » Il leur rappelle ses bienfaits. Il leur rappelle ce que Dieu a fait pour Israël, temps après temps. N'ai-je pas délivré temps après temps quand tu es égaré? Pourquoi est-ce que tu t'en vas encore? Il prouve son amour.
verset 5. Ça, c'est un peu plus historique. Je vais donner les détails, mais je ne veux pas prendre trop long mais pour faire le contexte. Verset 5, mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab. Dans ce temps-là, après avoir passé 40 ans dans le... c'est quoi le mot? Le désert encore, il s'approchait à la terre promise, mais c'était le terre d'Édom. Il n'était pas permis à passer à travers la terre d'Édom, fait qu'il a dû tourner autour d'Édom et passer à travers Moab. Et Balak était le roi de Moab qui il était païen, il n'aimait pas les Israélites, il voulait les maudire. Puis il a demandé à Balaam à les maudire et Balaam a demandé à Dieu et Dieu a dit non. Mais c'est intéressant ici parce que ça dit ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal. Sittim, c'était le dernier campement avant Moab. Gilgal, c'était le premier accampement dans la terre promise. Tout le long de Moab, tout le long de leur voyage à travers ce pays-là, Dieu a répondu, quoi? Bien, il dit dans Nombre 23, 8, ça c'est Balaam qui parle, il dit, « Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? » Et ça, c'est ce que Dieu dit dans verset 5. Te rappelles-tu ce que j'ai fait en Moab? Les païens ont voulu te maudire. Je ne les ai pas permis. Pourquoi? Le procès de l'Éternel, il s'était égaré encore. Même lorsque l'ennemi essayait de les maudire, Dieu les aimait et les protégeait. Et dans ce contexte-là, on vient à les 4 questions en réponse du procès de l'Éternel. Et ça se peut que c'était une question de Balak qui était dans les histoires, ou ça se peut les Israélites qui demandaient ces questions, dans les versets 6 et 7. Bien, on voit les 4 questions. Il dit, « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? » C'est comme, il se rend compte, « Tu as raison. OK, on a échoué encore. Qu'est-ce qu'on fait? Comment puis-je m'approcher de l'Éternel Dieu? » Et c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on peut s'approcher de l'Éternel Dieu? C'est une bonne question, ça. En commençant, c'est une bonne question, mais il s'égare plus dans les 3 autres questions. « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? » Mais la deuxième question, « Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des yeux donnants? » Oh! Ça, c'est l'apostrophe de « E » il paraît comme un Y dans ma Bible parce que c'est pas bien écrit. Oh non, OK. C'est l'apostrophe de « E » de l'Éternel à le verset qui suit, qui est juste en dessous le V, qui paraît comme un Y. Il faut changer les lunettes, je pense. Merci, Sébastien. J'échoue encore, hein? Mais en tout cas... Ben, merci. Non, j'ai pratiqué le message, j'ai pas lu la Bible assez. Ben, en tout cas, la deuxième question, que dois-je faire pour plaire à Dieu? C'est ça la question qu'il demandait. Et c'est souvent, et il y a un commentaire que j'ai lu, que c'est souvent le problème avec des hommes. Que dois-je faire? N'est-ce pas, on a lu pendant les 3 dernières années que ça, c'est pas la bonne question à demander? Bien, il demandait, me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux donnants? Qu'est-ce que je dois faire pour me repentir? C'était un sens que c'était vrai. Il y avait des holocaustes à faire, il y avait des sacrifices. Mais on va voir dans un moment qu'il a manqué vraiment le point de tout ça. Mais la question, que dois-je faire pour plaire à Dieu? La 3e question, l'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, de myriades, des torrents de l'huile? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas fait assez pour satisfaire Dieu? OK, on fait des holocaustes, verset 6, mais verset 7, des milliers de béliers. Est-ce que je dois donner plus pour satisfaire Dieu? Est-ce que je n'ai pas assez fait pour Dieu?
Encore pas une bonne question. La quatrième question qui demande, donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Dieu est-il semblable au Dieu du monde? Parce que les dieux Molech, les dieux Astaroth, en tout cas, Astarté, ils demandaient les sacrifices humains. Et les Israélites se trompaient dans cette grave chose souvent. Alors ils disaient, pour plaire à Dieu, est-ce que je dois faire de même comme je faisais avec Molech? Ils s'égaraient beaucoup, ils échouaient beaucoup, mais ils n'ont pas bien répondu à l'échec. Ils ont perdu leur focus. Et souvent, c'est le cas pour nous autres. En tant que chrétiens, on pêche. Et on veut se repentir, on veut s'approcher à Dieu, mais on a perdu le focus. Et j'espère qu'on ne va pas demander les 4 questions. Est-ce que j'ai pas assez fait pour Dieu? Est-ce que je dois faire comme on plaît à les dieux du monde? Mais Israël manquait vraiment le point. Le point, c'était une relation vivante avec Dieu lui-même. Même tous les rituels religieux qu'ils avaient à faire, ils étaient tous des préfigurations du sacrifice de l'agneau sans tache, Jésus. Même sous la loi, Dieu leur donnait sa grâce. Oui, il y avait des choses à faire, des sacrifices, des holocaustes, mais c'était pour le ramener vers Dieu, pour le ramener d'avoir les yeux. Souvent, on dit, dans l'Ancien Testament, on avait les yeux avant à la croix, dans le Nouvel, à l'arrière. C'est un peu vrai, parce qu'ils ne savaient pas exactement la croix, mais vraiment, c'était les préfigurations. Leur foi était dans Dieu, même si c'était dans une chose à faire. Mais le point, c'était encore là d'avoir une relation avec Dieu. Mais il le manquait. OK, j'ai échoué encore, je dois faire les choses religieuses pour plaire à Dieu encore, mais Dieu est comme, ben non, c'est pas le point. C'est pas que tu peux pécher comme une indulgence. Oh, je peux pécher, puis je vais faire mon holocauste, puis je vais être tout correct. Il manquait vraiment le point. Et ça nous démontre comment c'était vraiment la grâce de Dieu. Même avec un sacrifice, c'était vraiment la grâce de « c'est moi, c'est Jésus », même dans l'Ancien Testament. Mais comment est-ce qu'on peut appliquer verset 8 sous la Nouvelle Alliance? Parce qu'on va résumer verset 8 ici. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Le point, ce n'était pas d'avoir des holocaustes, des choses à faire comme une indulgence, mais pratique le bien. Continue à faire le bien. Aime la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, mais on réalise que vraiment, la loi, c'était la démonstration qu'on n'était pas capable de faire ça. On n'était pas capable de pratiquer la justice. Oui, c'était vrai, l'exigence de Dieu, c'était verset 8, fais le bien, aime la miséricorde, marche humblement avec ton Dieu. C'est ça le point. Et aussi, c'était ça le point. Tu n'es pas capable, mais les holocaustes sont des images de Jésus qui va venir, qui était capable. Et ça, c'est comment on va voir sous la nouvelle alliance, comment on répond à l'échec, à la lumière de la croix. 3 ajustements de votre focus à faire après une chute, après un échec. Premièrement, focus sur la fidélité. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Je vais faire une side note ici. On va avoir 2 côtés de ça. Et on va commencer avec le premier côté. C'est l'idée ici de Proverbe 24, 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. L'idée ici, que tu pratiques la justice, focus sur la fidélité, c'est relève après une chute.
L'échec, c'est pas de tomber, mais de ne pas se relever après. Parce que souvent, en tant que chrétien, on échoue, puis on reste dans l'échec un petit peu. Des fois, il y a des excuses. Bien, vu que j'ai péché, je peux pécher encore avant de me repentir, mais c'est pas une bonne attitude à avoir. Mais des fois, c'est l'autre côté que je suis tout découragé, je ne peux pas faire, je m'abandonne, je lâche la serviette. Je ne peux pas faire ça. Lève-toi, pratique la justice, sois fidèle. Ne laissez pas un péché vous servir d'excuse pour un autre péché. 1 Samuel 12, il y a des versets que je vais lire. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel. Et servez l'Éternel de tout votre cœur, ne vous en détournez pas. Sinon, vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nombre, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. » L'idée là, c'était comme, oui, Israël, vous avez péché en demandant un roi. Mais laissez pas ces choses te causer de cesser de servir Dieu. En tant que chrétien, laissez pas un échec agir comme excuse d'arrêter, d'être découragé. C'est une histoire qui est bonne. Je vais juste lire vitement. Bob Hoover, il était un célèbre pilote d'essai et habitué des spectacles aériens, rentre chez lui à Los Angeles après avoir participé à un spectacle aérien à San Diego. À 300 pieds dans les airs, les deux moteurs s'arrêtent soudainement. Grâce à une manœuvre habile, il réussit à faire atterrir l'avion, mais c'était gravement endommagé. La première action de Hoover après l'atterrissage d'urgence a été d'inspecter le carburant de l'avion. Comme il le suspectait, l'avion à hélice de la Seconde Guerre mondiale qu'il pilotait avait été rempli de jet fuel plutôt que d'essence. C'était grave, ça a tué le moteur. De retour à l'aéroport, il demande à voir le mécanicien qui avait entretenu son avion. Le jeune homme était malade de l'agonie de son erreur. Les larmes coulent sur son visage lorsque Hoover s'approche. Il vient de causer la perte d'un avion très coûteux et aurait pu causer la perte de 3 vies également. On peut imaginer la colère de Hoover. On peut s'attendre à ce que ce pilote fier et précis le réprimande pour sa négligence. Mais Hoover ne réprimandait pas le mécanicien. Il ne le critiquait même pas. Au lieu de cela, il passe son grand bras autour de l'épaule de l'homme et lui dit « Pour vous montrer que je suis sûr que vous ne répéterez jamais cela, je veux que vous fassiez l'entretien de mon F-51 demain. » Il a donné une deuxième chance. « Hé mon gars, tu as vraiment échoué. Tu as tué mon avion et tu pourrais m'avoir tué aussi. Mais je ne vais pas lâcher en dessous de l'autobus. » Je ne sais pas si on dit ça en français. « Throw you under the bus. » Il a donné une seconde chance. C'est pas mal ça en plus avec Dieu. Il nous donne la chance de continuer d'être fidèle, de relève et continue. L'idée de focus sur la fidélité. Relève-toi et continue d'être fidèle. Ça, c'est partie 1. Parce que dans le milieu, il y a un gros « mais ». Mais. Parce que si on laisse là, ce sera-tu des œuvres de la chair, tu penses? Je vais essayer encore, je vais essayer à faire mieux la deuxième fois. Il y a un côté de vrai dans le sens de lâche pas, continue, ne reste pas dans
dépression, ne reste pas dans le découragement. Lève-toi et continue. Mais le comment, c'est de mettre le focus sur la fidélité et la justice de Dieu. Lamentation 3, 22 et 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. La seule façon que nous pouvons être fidèles, c'est à cause que Jésus est fidèle. Et comme on a vu souvent, c'est lui en nous. Si on a le focus sur notre justice, laquelle on n'a pas, on va continuer d'échouer. Sois fidèle, oui, mais focus sur, c'est Dieu qui est fidèle. C'est la justice de Dieu qui va nous aider à continuer dans le succès. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Philippiens 3, 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. C'est ça le focus de fidélité, le focus de oui, j'ai échoué, mais j'ai Dieu en moi. Dieu est fidèle, Dieu est capable. Il y a deux façons de continuer dans l'échec. Un, c'est de ne pas se relever après une chute. L'autre, c'est d'essayer plus fort en votre propre force. Ça ne va jamais marcher. Mais aussi, les échecs dans nos vies nous rappellent à quel point nous ne pouvons pas réussir dans notre chair. Ils sont des occasions, ils sont des rendez-vous de Dieu pour nous montrer tu as échoué, que tu pratiques la justice, mais tu vois-tu que tu n'es pas capable de faire ça? Veux-tu peut-être me laisser ajouter ma justice dans ta vie? 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Comment est-ce qu'on répond à l'échec sous la nouvelle alliance? En voyant la fidélité de Dieu et la justice de Dieu. Et en se concentrant sur ça, on peut relever, on peut continuer. Mais c'est Jésus. Deuxièmement, focus sur le pardon. Sur le pardon. Pratique la justice, que tu aimes la miséricorde. Il n'était pas capable, sans Jésus, d'être miséricordieux. Mais maintenant, on peut, mais l'idée, ce n'est pas que nous pratiquons la miséricorde, mais c'est d'avoir le focus sur la miséricorde qu'on a reçue de Dieu. Le pardon de Dieu. Lorsqu'on pêche, lorsqu'on échoue, on peut voir la fidélité de Dieu pour nous, qu'il ne nous lâche pas, mais aussi on peut voir sa miséricorde. On est pardonné parfaitement. Il y a des versets, des fois c'est bon juste à lire des versets et pas dire aucune autre chose pour la faire un peu pire, mais la Bible est bon. Hébreux 8, 12 et 13. Ça parle de la Nouvelle Alliance. Je pense que le pasteur connaît bien ce passage. Il le récite beaucoup. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Il ne souviendrait plus des péchés. Psaume 86, verset 5. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Michée, chapitre 7, 18 à 19. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés
du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Ésaïe 55, 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, un autre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Une autre version dit « car il pardonne abondamment ». C'est comment c'est traduit aussi en anglais. Il pardonne. Il faut qu'on aille la focus sur le pardon lorsqu'on échoue. Pas sur nous, pas sur nos défaites. Oui, il faut se repentir. Mais savez-vous que la repentance n'est pas un processus, c'est une position. Trop souvent, spécialement, je parle pour moi, on voit la repentance comme un processus. Oh Dieu, combien de fois est-ce que je dois dire désolé? Combien de fois est-ce que je dois te demander pour me pardonner? On échoue puis on continue dans le processus de repentir, mais la repentance, c'est juste la position d'être d'accord avec Dieu. La confession, le mot confesser, c'est s'accorder. Dire la même chose, oui, c'est ça. C'est ça la repentance. C'est pas, oh, j'ai échoué, puis je vais 3 jours de ma vie d'être découragé, d'essayer de m'approcher encore de Dieu. C'est pas ça. C'est une position. C'est un rappelant où nous sommes. Qui est où? En Jésus. On est là. Focus sur le pardon. Lorsqu'on échoue, à dire, oui, Jésus, je suis là. Puis ça va enlever. Oui, il y a une guerre spirituelle aussi qui se passe. Bien, de concentrer sur le pardon de Dieu. La position de repentance, ce n'est pas le processus. Ne vous concentrez pas sur ce que vous devez faire, mais concentrez-vous sur ce qu'il a déjà fait. Mettez votre focus sur le pardon et non votre péché, sur sa miséricorde et non le méfait, sur la transaction et non la transgression, sur la croix et non votre culpabilité, sur la bénédiction et non le blâme, sur sa fidélité et non votre faute, sur sa mort et non le mal, sur son sang et non votre souffrance, sur son amour et non votre angoisse. Mettez votre focus sur son salut, non votre souillure, sur sa rédemption, non le regret, sur la délivrance et non votre défaite, sur le Sauveur et non sur soi. Amen. Et ça va pas mal régler tout. Et je lève ma main le premier, comme le cantique. Trust Him, simply trust Him seems the hardest thing to do. De simplement voir la lumière de la croix. De focus sur le pardon, aimer la miséricorde. Parce que oui, on échoue. Mais est-ce que ça nous fait perdre notre focus? On est le petit gang de dimanche après-midi. On va pas prendre trop de temps, mais c'est bon des fois de tourner ensemble dans un passage. Fait qu'on va tourner un psaume 103. Et il faut, parce que je n'ai pas écrit dans mes notes, j'ai écrit juste les références en vert afin qu'on puisse le lire ensemble. C'est comme un signal. Lisez ensemble. Psaume 103. Les premiers 12 versets de David. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies
à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Pensez-y à cause de Ésaïe 53. Il ne nous traite pas selon nos péchés parce que Jésus était traité selon nos péchés. Et dans cet état de pardon, après un échec, on est libre. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui la craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Focus sur le pardon. Mais finalement, focus sur la communion. Marche humblement avec ton Dieu. Ça, c'est le point de la vie. Dieu nous a créés de marcher en parfaite communion avec lui. Si on voit dans Genèse 3, verset 8, « Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. » C'est simplement dans le verset-là qu'on voit que Dieu marchait littéralement. On pourrait dire en anglais Christophanie. Je ne sais pas le mot. Une Christophanie, que Dieu, comme l'ange de l'Éternel qui était là physiquement, c'était l'Éternel. C'était de même avant la chute avec Dieu. Dieu était là, en marchant physiquement, on pourrait dire. Parce qu'on était créés pour relation avec Dieu. Ça, c'était brisé après la chute. C'était brisé à cause du péché. Mais sous la nouvelle alliance, c'était totalement restauré spirituellement. C'est le focus sur la communion. Oui, j'ai échoué, mais je suis toujours l'enfant de Dieu. Je suis toujours aimé par Dieu. Je suis toujours en Christ et Christ en moi. Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » George Mueller a dit, « Tout comme l'amour de Dieu pour nous, croyants, ses enfants, est inaltérable, quelles que soient les manifestations de cet amour, et comme sa paix avec nous est la même, quelle que soit la mesure dans laquelle notre paix peut être troublée, ainsi est-il de notre communion ou partenariat avec lui. Il demeure inaltérable en ce qui concerne Dieu. » De la côté de Dieu, comme le Fils prodigue, rien n'a changé. Il est là, il est prêt. Et pour nous, on peut se sentir éloigné de Dieu après un échec, après un péché. Mais en ce qui concerne notre relation, notre communion, de son côté, rien n'a changé. Il ne voit pas nos péchés. Oui, on peut attrister l'esprit. On ne va pas promener dans le « Oh, fais n'importe quoi ». C'est pas ça. C'était bien évident à travers les 3 dernières années. On ne parle pas de la grâce, de sortir de la vérité. Bien, l'idée pour Dieu, comme les enfants, même quand les enfants échouent, c'est grave des fois, mais on est toujours là. La relation est toujours là. On ne va jamais changer. C'est de même avec nous et Dieu. Tournez dans Romains 5. J'ai 2 autres passages qu'on va lire ensemble, puis on va conclure. Ah bon. Romains 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir, eux, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, manifestant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés, c'est un mot qu'on va voir, réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous étions réconciliés. La relation, la communion, il est là. Et lors d'un échec, sous la nouvelle alliance, focus sur cette réconciliation, rétablissement de relation avec lui. Le dernier passage de Corinthiens, chapitre 5. Et vraiment, ce mot-là est bon, réconciliation. Peut-être on peut faire un prolongement plus dans ça, quelques temps, mais réconciliation. C'est bon ça. Et nous étions réconciliés avec Dieu. Et ça, c'est notre focus. C'est notre réponse après un échec à cette réconciliation qui ne change jamais. Mais verset 17 de 2 Corinthiens 5. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était un Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. On voit là encore le pardon de Dieu. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est où vient le nom. L'évangélisation est juste un mendiant qui dit à un autre mendiant où trouver du pain. Et c'est bon ça, et je suis content de savoir que ça se passe vraiment avec Julien et Rachel, puis avec Cindy, ton père, des fois, quasiment tout le monde ici. On était des mendiants, on était des tout pétés. Et on peut juste partager avec les autres ce qui s'est passé avec nous. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas un message d'évangélisation. Pantoute, ben ça applique. Parce que si après un échec, on échoue à répondre dans cette manière-là, on va être inutile pour le ministère de la réconciliation. Si on oublie qu'on est réconcilié parfaitement, on ne peut pas partager cette réconciliation avec les autres. Mais encore, j'ai dit, Dieu nous a sauvés pour marcher en communion avec lui, pas pour le servir. C'est trop souvent que les gens disent « Tu étais sauvé pour servir ». C'est faux au bout. On était sauvés pour marcher en communion avec Dieu. Et dans cette condition-là, étant un mendiant qui a trouvé du pain, pourquoi aurait-on pas partagé avec des autres? Et c'est bon ça, et si on peut apprendre à répondre sous la nouvelle alliance avec le focus sur la fidélité, le pardon, la communion, ça va nous aider beaucoup. Et je pense qu'on va échouer moins si Christ est en nous. Sous la nouvelle alliance, Dieu nous a réconciliés avec lui en restaurant la communion pour laquelle on était créés. Même dans la condition d'être séparés de Dieu, Jésus est venu vers nous pour mourir en notre place.
afin de nous pardonner et nous donner sa justice. Maintenant, un temps en lui et lui en nous, on est en parfaite communion avec lui encore. On est complètement pardonné et manifeste sa justice à travers nous. Et lorsqu'on échoue, c'est sur ces faits de la nouvelle alliance qu'on doit mettre le focus, à la lumière de la croix. Je pense que c'est Dieu qui fait le lien, parce que c'est vraiment ça, à la lumière de la croix, Dieu est fidèle, Dieu m'a pardonné, Dieu m'a sauvé d'avoir la communion avec lui. J'ai échoué. Qu'est-ce que ça change? Et oui, c'est plate à échouer, mais c'est pas plus fort à pas échouer, mais ayez le focus sur Christ. Si on faisait ça tout le temps, on n'aurait pas besoin de l'Église si on faisait tout le temps les yeux sur la croix. Mais c'est l'Église qui nous rappelle des vérités bienfaisantes, des vérités merveilleuses de la parole. Et là-dessus, on va terminer et prier. Seigneur, on te remercie vraiment pour la nouvelle alliance. Merci pour ta fidélité, ta justice. Seigneur, rappelle-nous de ces vérités, parce que souvent c'est après des victoires, après des succès que Satan veut attaquer plus. Mais Seigneur,